Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier, et puis nous allons réclamer la présence du Seigneur, hein. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous réunir encore une fois, pour cette dernière fois, pour ce séminaire, afin que ta parole, Seigneur, soit donnée. Nous te remercions d'avoir inspiré nos pionniers, sur lesquels nous nous appuyons sur leur travail et sur leurs travaux, pour pouvoir restituer justement tout ce que tu leur as communiqué. Et en ce matin, Seigneur, nous te demandons que ton esprit aide-nous à être attentifs, aide-nous à être euh, réceptifs également, merci, à toute ta parole. Dans le doux nom de Jésus, nous te prions, hâte aussi les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés et qui doivent encore entendre tout ce qui doit être dit en ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions et nous te remercions encore. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la dernière des dernières, hein. Elle sera un petit peu plus longue que les précédentes, parce que c'est une restitution de tout ce que l'on a vu. Je ne rentrerai pas forcément dans chaque détail, donc tout ce qui aura été développé et conclu, j'irai directement à la conclusion de ce que nous avons vu. Okay ? Et pour que cela puisse se dérouler bien comme il faut, je vais vous demander de réserver vos questions ou vos ajouts, vos commentaires pour la fin. Autrement, sinon, ça risque d'être très long. Très bien, ça marche ? Voilà. Donc, ce séminaire était basé sur le livre de Daniel 11 et le livre de Daniel au chapitre 12. Nous avons parcouru l'ensemble des textes de Daniel 11 jusqu'à arriver à Daniel au chapitre 12. Mais avant d'atteindre Daniel 11, nous avons parcouru un petit peu les temps qui nous précèdent, jusqu'au temps où nous sommes aujourd'hui, qui est un temps de jugement. Et pour cela, nous avons revu ce qui est écrit dans le livre de Daniel 12 et le verset 11 et 12. Alors, c'est peut-être pas très lumineux, parce que c'est très lumineux autour, donc on ne peut pas faire mieux. Voilà. Si vous voulez tenter de vous rapprocher, n'hésitez pas. Autrement, ça reste enregistré, et puis ça sera diffusé encore un peu plus tard. Donc, nous avons étudié ce qu'on appelle le temps de la fin. Dans Daniel 12 et le verset 11 et 12, il est écrit que depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Il y a des chiffres, il y a des expressions que l'on peut ne pas comprendre. Mais ici, les choses ont été expliquées, ont été révélées et surtout se sont accomplies. Vous remarquez que le mot sacrifice est indiqué entre parenthèses, parce que le mot sacrifice est un ajout et qui ne se trouve pas dans les textes originaux. Ce qu'il faut lire, c'est « Et depuis le temps où cessera le continuel », et selon les versions, on parle de perpétuel, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours, mais heureux celui qui atteindra 1335 jours. L'histoire nous a rappelé qu'en l'an 508, ce qu'on appelle le pouvoir papal a été mis en place. Le pouvoir papal a été mis en place, en tout cas accrédité par Justinien, lorsqu'il a dit en fait que au pape,
va tous les pouvoirs. Et donc, à partir de là, on entre dans ce qu'on appelle une période de domination papale qui va durer 1290 jours. Donc, si l'on fait 508, date à laquelle la papauté est mise au pouvoir, plus 1290, on atteint 1798. Et la chose s'est passée si bien qu'en 1798, et c'est une réalité, la papauté s'est faite stopper. Le général Berthier, général de Napoléon, français, a arrêté le pape. Et à partir de cet instant, était la fin de la domination papale. C'est là où il est dit que depuis le temps où cessera le continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation est identifiée comme étant le pouvoir papal, dès qu'il est mis en place, en 508, on attend 1290 jours et on arrive à la fin de cette domination. Mais la Bible va plus loin en disant « Heureux celui qui atteindra jusqu'à 1335 jours. » Donc, de 508, date à laquelle le pouvoir papal a commencé, jusqu'en plus 1335 jours. Souvenez-vous que 1335 jours dans la Bible correspond à 1335 années. Un jour est égal à une année dans la Bible. Ce qui nous fait arriver à la date de 1844 et qui fait débuter le temps de jugement. Ceux qui le savent qu'en 1844, nous savons que Christ est passé du lieu saint dans le lieu très saint. Et qu'à partir de ce moment-là, on va commencer le début du temps de jugement. C'est aussi un début d'un temps d'intercession. C'est aussi un temps de grâce dans lequel nous sommes déjà, même bien avant, mais c'est aussi le début d'un temps de jugement. Nous savons qu'en fait, il y a, alors je ne peux pas rentrer dans le détail, mais le jugement des morts et le jugement des vivants qui se fait dans cette période entre 1844 jusqu'à une autre date que nous allons voir dans quelques instants. Ou plutôt, non pas une date, mais un événement. Et cet événement, c'est celui-ci. Lorsque nous arrivons à Daniel 12 et le verset 1, où il est dit « Qu'en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Nous avons identifié de quel livre il s'agissait. Il s'agit du livre de vie. Tous ceux qui font partie du livre de vie, au moment où Michaël se lève, sont scellés pour la vie. Et à contrario, tous ceux dont le nom a été effacé, au moment où Michaël se lève, eh bien, ne pourront plus être sauvés. Pourquoi? Parce que lorsque Michaël se lève, nous arrivons à la fin de la période d'intercession. Lorsque Michaël se lève, il n'est plus devant son Père à intercéder pour nos vies. Lorsqu'il se lève, il arrête son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire, il dépose l'encensoir et son ministère est fini. Et que fait Michaël à partir de ce moment-là? Une fois qu'il est sorti, merci de le rappeler, Michaël est en Christ. Que fait-il lorsqu'il finit son ministère? Eh bien, il se dirige vers la terre et quelque temps après, nous le savons, il reviendra sur les nuées du ciel.
Et donc, à partir de 1844, jusqu'à Daniel 12 et le verset 1, nous sommes dans un temps de jugement qui se finit à Daniel 12 et le verset 1. Il n'y a pas de date exacte. Okay? Il ne peut pas y avoir de date puisque la Bible nous dit clairement, dans Apocalypse 10, si j'ai bonne mémoire, qu'il n'y aura plus de temps. Donc on ne peut plus définir les dates. On doit donc être attentif aux événements. Daniel 12 et le verset 1 représentent un événement critique pour l'humanité. Parce qu'à partir de ce moment-là, plus personne ne peut inscrire son nom. D'ailleurs, le nom de tout le monde est inscrit. Mais en revanche, il peut être effacé. Et à partir de ce moment-là, fin du temps de grâce dans Daniel 12 et le verset 1. Mais gloire soit rendue à Dieu, mes amis, parce que le Seigneur ne nous laisse pas ignorants de cette situation. Il fait en sorte que nous soyons au courant à quel moment cet événement va se passer. On parle ici de la fin du temps de grâce, la fin du ministère de Christ dans le lieu très saint du sanctuaire. Et nous pouvons lire dans Amos 3 et le verset 7, Amos 3 et le verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Seigneur Jésus nous révèle les choses qui doivent arriver. Et remarquez, nous étions tout à l'heure dans Daniel 12 et le verset 1. Désolé, c'est très lumineux, on a du mal à voir. Daniel 12 et le verset 1. Donc je vous invite, si vous n'arrivez pas à le lire, à prendre vos Bibles, ou peut-être là où vous l'avez, même sur téléphone, mais soyez attentifs. Daniel 12 et le verset 1 commence... Daniel 12, verset 1. Non, je dis que c'est Apocalypse ou Daniel. Daniel. J'ai dit quoi? J'ai dit Apocalypse? Non, Daniel 12, verset 1, c'est dans. Oui, Daniel 12 et le verset 1. Voilà. Daniel 12 et le verset 1 commence en disant « En ce temps-là se lèvera Michael ». Ça veut dire que le Seigneur met l'emphase sur une période de temps. En ce temps-là se lèvera Michael. En ce temps-là, la porte de la grâce se fermera. En ce temps-là, il sortira du sanctuaire, du lieu très saint, du sanctuaire. Ça veut dire que le Seigneur nous invite à nous renseigner sur quel est ce temps où il se lèvera. Vous voyez ? Quel est l'événement qui nous permettra de comprendre, attention, la porte de la grâce est sur le point de se fermer. Eh bien, c'est simple. Lorsque nous étudions un texte, il nous faut prendre son contexte. Et le verset qui précède nous donne l'événement sur lequel il est dit qu'en ce temps-là, Michael se lèvera. Donc le verset qui précède, c'est Daniel au chapitre 11 et le verset 45. Daniel au chapitre 11 et le verset 45 nous dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin. Et personne ne lui donnera de secours. Et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. » Cela, mes amis, c'est la bonté du Seigneur, qui ne souhaite que personne ne périsse. Et il nous donne des clés, il nous donne des éléments pour que l'humanité entière ait ces informations, et l'humanité fera un choix. Et bien sûr, il nous faut maintenant identifier, mais qui est ce « il » puisque le texte nous dit «
il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Mais qui est ce il qui installe son palais entre les mers et la montagne glorieuse? Il nous faut maintenant identifier cette personne. Nous sommes désormais dans le livre de Daniel 11, au chapitre 11 et le verset 45. Ce « il » que nous retrouvons au début et que nous retrouvons encore un peu plus tard, il viendra à sa fin. Qui est ce « il » ? Et là encore, il nous faut revenir sur le contexte de ce texte et donc revenir sur les versets d'avant. Si nous allons au verset 44, on nous parle encore de « il ». Eh bien, ça ne nous dit pas qui c'est. Vous voyez ? Si nous remontons au verset 43, on nous parle encore de « il ». Et on ne sait toujours pas qui c'est. Ce même « il » est repris au verset 42. On ne sait toujours pas qui c'est. 41, c'est pareil. « Il ». Mais par contre, lorsque nous arrivons au verset 40, il est dit qu'au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Et c'est ce roi du Nord dont il est fait question à travers tous les « ils » des versets 41, 42, 43, 44 et le verset 45. Ainsi, le « il » dressera les tentes de son palais, identifie le roi du Nord qui se trouve au verset 40. N'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle ces textes du verset 40 à 45 sont particulièrement importants pour nous et pour notre époque. Il parle aussi, verset 40, d'un temps déterminé. Dans le verset 40, au temps déterminé. Au temps déterminé. Au temps déterminé. Voilà. Selon les versions. Souvent, il est dit au temps de la fin. Voilà. Vous vous souvenez quelle était la date du temps de la fin ? C'est 1798. Le temps de la fin identifie la période où commencent les événements prophétiques de la fin, et cette période débute au moment où la papauté est stoppée, où son pouvoir est stoppé. 1798. Donc, Daniel 11 et le verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Il s'est passé quelque chose en 1798 entre un certain roi du Midi et un certain roi du Nord. Nous allons y revenir dans quelques instants. Est-ce que ça va jusque-là ? Gardez vos questions pour la fin, on va y revenir un peu plus tard. Pour comprendre ce qui se passe dans ce verset 45, il est important de comprendre comment, justement, interpréter Daniel au chapitre 11. Et la clé numéro 1, c'est qu'il s'agit d'une prophétie littérale. Ce n'est pas une prophétie à contrario symbolique. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Voici ce que dit William Miller dans ses règles d'interprétation prophétique. Il dit que pour découvrir si un mot est figuré, c'est-à-dire symbolique, il faut prendre son sens tel quel, et s'il ne fait obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral ou sinon au sens figuré. Je m'explique. Vous connaissez des prophéties bibliques. Regardez le tableau qui est ici, pour ceux qui peuvent le voir. Vous pouvez voir qu'il y a un lion avec des ailes. Il y a un léopard avec 4 têtes et 2 paires d'ailes. Il y a une bête avec des dents de fer, avec 7 cornes. C'est très étrange, n'est-ce pas ? Ce sont les textes prophétiques. Mais peut-on dire que dans la nature existent
de tels animaux. Non. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on interprète ces textes, il doit être pris de manière symbolique. Chacune de ces bêtes et ces caractéristiques représente des éléments. Mais lorsque vous lisez Daniel 11, il n'y a rien qui contredit les lois de la nature. On parle d'un roi qui affronte un autre roi. On dit qu'il fait la guerre, on dit que ce roi donne sa fille à un autre roi pour faire alliance. Vous voyez? On dit qu'il revient dans son pays, dans le pays où se trouvent ses forteresses. Il n'y a rien, en fait, qui contredit les lois de la nature. C'est la raison pour laquelle le texte de Daniel 11 doit être pris de manière littérale. Parce que ce sont des événements prophétiques qui ont eu lieu dans l'histoire de manière littérale. De la même façon que les mots ont été employés, ils se sont réalisés de la même façon, nous allons le voir dans quelques instants. Et vous pouvez voir aussi que d'autres personnes, ici comme James White, vient venir confirmer cette information. Il y a une ligne de prophétie historique dans le chapitre 11 où les symboles sont abandonnés. Vous voyez? C'était la compréhension de nos pionniers. Ce texte de Daniel 11 est littéral. C'est une clé qu'il nous faut retenir parce que beaucoup de personnes symbolisent ce texte et vont donner une interprétation symbolisée en disant que ce roi qui revient dans ses forteresses, peut-être qu'il s'agit des forteresses du cœur. Peut-être. Mais si on le symbolise, on pourrait dire oui. Mais en vérité, il s'est passé cette chose. L'histoire nous remonte qu'un certain roi, à une époque donnée, est revenu dans ses forteresses. Donc nos pionniers étaient tous d'accord sur ce point. La prophétie de Daniel 11 est littérale. Et maintenant, la clé numéro 2, l'une des plus importantes. Si nous n'avons pas la clé numéro 1, le texte littéral, il nous sera difficile d'identifier le roi du Nord dont on parle dans Daniel 11 et le verset 40 à 45. Okay? Comment identifie-t-on ce roi du Nord? Je vous invite à prendre le texte dans Daniel 11 et les versets 3 à 4. Daniel 11 et les versets 3 à 4. Et remarquez à quel point ce texte peut être pris de manière littérale, sans qu'on ait besoin de le prendre de manière symbolique, parce qu'il n'y a rien qui fait opposition aux lois de la nature. Mais il s'élèvera un roi vaillant qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et dès qu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Mais il ne passera point à sa postérité et n'aura pas la même puissance qu'il a exercée, car son royaume sera déchiré et donné à d'autres qu'à ceux-là. Ici, ce texte de Daniel 11 et le verset 3 à 4 est la suite du verset 2, où il est dit qu'un certain roi lèvera une grande armée contre le royaume de Javan. Javan, il s'agit de la Grèce. D'accord ? Toutefois, il est dit qu'un roi vaillant dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Ce qui veut dire que les Mèdes et les Perses ont perdu et que désormais il y a un roi vaillant qui domine. Nous l'avons identifié dans l'histoire, il s'agit d'Alexandre le Grand. Et la chose s'est passée de manière si précise qu'à la mort d'Alexandre, son royaume sera divisé en une dizaine de parcelles pour une dizaine de ses généraux. Mais 4 d'entre eux vont s'illustrer, au point de dominer tout le territoire d'Alexandre. Difficile à voir, encore une fois, je m'en excuse, mais nous aurons l'occasion de diffuser cela. Il y a un grand territoire qui comprend à la fois la Grèce, la Macédoine juste au-dessus,
qui comprend la Thrace, qui comprend l'Asie mineure, qui est en fait l'ouest de la Turquie, qui comprend encore la Syrie, un peu plus bas, et tout l'est de la Syrie jusqu'en Asie, jusqu'aux frontières de l'Inde. Tout cela correspond au territoire d'Alexandre, et on descend encore vers le sud jusqu'à l'Égypte. Tout cela correspond au territoire d'Alexandre. Et que nous dit la Bible? Il nous dit que ce territoire sera divisé vers les 4 vents des cieux. On doit prendre ce texte de manière symbolique ou littérale? Littérale. Ce qui veut dire que son royaume a bel et bien été divisé en 4 et par ces 4 généraux qui sont Cassandre pour la Grèce et la Macédoine, qui sont Lysimaque pour la Thrace et l'Asie mineure, qui sont Séleucos pour la Syrie jusqu'à l'Asie occidentale, au proche des frontières de l'Inde, et avec le 4e général, Ptolémée, qui s'occupera de l'Égypte. Ok? Donc les choses se sont faites de manière littérale. Et c'est à partir de cette compréhension littérale du découpage du royaume d'Alexandre que l'on est capable d'identifier qui est le roi du Nord et le roi du Sud. Parce que c'est justement à partir de ce verset que l'on commencera à parler de roi du Nord et roi du Sud. Pourquoi? Parce qu'il est indiqué qu'il sera divisé vers les 4 vents des cieux, comme la rose des vents, où il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ok? Et bien sûr, comment peut-on identifier sur cette carte où se trouve le nord et où se trouve le sud? C'est qu'il faut un point central pour venir identifier le nord, c'est-à-dire qu'au-dessus de ce point central, il y a le nord, et qu'en dessous de ce point central, il y a le sud. La Bible nous aide à répondre à cette question. Dans le psaume 48 et le verset 2 à 3, il nous est dit que l'Éternel est grand et très digne de louange. Dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte, elle s'élève avec grâce, la montagne de Sion, joie de toute la terre. Toute la terre porte sa joie. Où ça? Dans un lieu bien précis, c'est la montagne de Sion. Et où se trouve la montagne de Sion? À Jérusalem. Et nous avons un texte qui vient encore mieux le confirmer, qui est dans Ézéchiel 5 et le verset 5. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem, que j'avais placée au milieu des nations et des pays qui l'environnent. Nous comprenons donc que Jérusalem est ce centre à partir duquel on identifie le nord, et ce nord doit rester dans les frontières du territoire d'Alexandre. Ok? Et à partir de Jérusalem, on identifie le sud, qui identifie l'Égypte notamment, et qui se trouve dans les limites du territoire d'Alexandre. Et c'est la raison pour laquelle cette prophétie est littérale. Si on vous dit que le roi du Nord, ce sont les États-Unis, ce n'est pas possible, parce que les États-Unis ne font pas partie du royaume initial d'Alexandre. Ce texte est littéral. Si l'on vous dit que le roi du Sud identifie, que sais-je, la Chine ou la France, non, car ces terres ne font pas partie du territoire initial d'Alexandre. Plus tard, on sait que ce territoire va ensuite se diviser en 2, parce que Séleucos, qui domine sur la Syrie et toute l'Asie orientale, va avaler, englober le royaume de Lysimaque et de Cassandre. Ainsi, dans l'histoire, tous ceux qui domineront sur ces capitales, c'est-à-dire Péla, Byzance, voire même Antioche,
sont appelés rois du Nord. Et à chaque fois que vous verrez le mot roi du Nord dans Daniel au chapitre 11, c'est que ce roi domine sur ce territoire qui se trouve au-dessus de Jérusalem, dans les limites du territoire d'Alexandre. Okay? Et de même pour le roi du Sud, qui sera toujours l'Égypte. Voilà. Donc le roi du Nord est celui qui possède les terres du nord de la Palestine et de Jérusalem dans les limites des terres d'Alexandre. Idem pour le roi du Sud, les terres du Sud dans les limites du territoire d'Alexandre. Ça, c'est la clé numéro 2. Et enfin, la clé numéro 3, qui fait appel à vos recherches, qui fait appel à vos recherches dans l'histoire, qui fait appel à votre foi. La clé numéro 3, c'est la réalisation historique des clés numéro 1 et des clés numéro 2. Je parcours le Daniel au chapitre 11 de manière très rapide, mais on voit que chaque verset correspond à un événement dans l'histoire. Et nous avons confirmation de cela. Ce texte est tellement littéral qu'il était presque facile et aisé de comprendre et de trouver les différents événements. Versets 2 et 3 identifient la fin de l'empire médo-perse. Le verset 3 que nous avons lu tout à l'heure identifie le début du royaume d'Alexandre et du royaume grec. Au verset 4, que son empire s'est séparé en 4. Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. Je fais une avance rapide des versets 5 au verset 15. Verset 5 au verset 15 qui identifie les différentes guerres de Syrie entre les rois du Nord et les rois du Sud. Si vous regardez dans l'histoire, tapez dans Google ou autre, guerre de Syrie 1, guerre de Syrie 2, elle s'appelle comme ça dans l'histoire, guerre de Syrie 3, guerre de Syrie 4. Et vous verrez que cela correspond précisément à ce qui est écrit dans le livre de Daniel 11, avec des détails surprenants. Nous arrivons ainsi au verset 16 jusqu'au verset 28, qui identifie la Rome païenne, c'est-à-dire l'Empire romain oriental. Non, l'Empire romain occidental, pardonnez-moi. Occidental, l'Ouest, c'est ça. L'Empire romain occidental. Lorsque nous arrivons au verset 29, d'ailleurs, dans la Rome païenne, il est question dans un des versets que l'homme de l'Alliance est lui aussi détruit en parlant de Christ, parce que c'est sous le règne de l'Empire romain occidental que Christ est mis sur la croix. Au verset 29, il ne revient pas comme la fois précédente. Pourquoi ? Parce qu'il ne revient pas sur ses terres initiales. Il doit revenir ailleurs. Pourquoi ? Parce que Rome a déplacé sa capitale à Constantinople. Désormais, on ne parle plus de la Rome païenne, de l'Empire romain occidental, mais on parle de l'Empire romain oriental, qui porte un autre nom, c'est l'Empire romain byzantin, parce qu'il a déplacé sa capitale à Constantinople. Constantinople est le nouveau nom de Byzance. Et c'est là, au verset 30 et 31, que dans l'Empire romain byzantin, un certain Justinien va déclarer le tout pouvoir de la papauté. C'est là que la Rome papale s'installe, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Il nous est ensuite décrit les sombres heures du verset 32 au verset 35 de la période qui couvre le Moyen-Âge jusqu'à la fin de Renaissance.
c'est la persécution papale au verset 32 à 35. Il est question de certains connaissent leur Dieu, tandis que d'autres se donnent à l'idolâtrie. Il est question de persécution dans ces versets. Et enfin, nous arrivons au verset 35, où il est question du temps de la fin, qui identifie aussi la fin de la Rome papale. Le verset 35, fin de la Rome papale. Et enfin, et chose surprenante, sachez que la Bible nous parle de la France. Parce qu'à partir du verset 36 jusqu'au verset 39, il est question d'une nation qui rejette absolument tout ce qui provient de Dieu et qui met dans sa constitution l'athéisme. La Bible devient interdite. Nous sommes à la période de la France révolutionnaire. Regardez le verset d'avant, au verset 35, qui identifie le temps de la fin. Nous avons dit qu'il s'agit de 1798. Quel événement arrive autour de 1798 ? Eh bien, c'est la Révolution française. À partir du verset 36 jusqu'au verset 39, nous parlons de la France révolutionnaire. Nous pouvons être sûrs, c'est la clé numéro 3, que les événements littéraux se sont accomplis avec une précision d'horloger. Ce qui nous fait arriver à la clé numéro 4. Si vous avez suivi que ce texte est littéral, ok ? Si vous avez vu comment identifier le roi du Nord et le roi du Sud dans les limites du royaume d'Alexandre, et que, clé numéro 3, tout s'est accompli à la lettre, alors les derniers versets de 40 à 45 doivent respecter ces 3 règles. Puisque nous avons 39 témoins, les 5 derniers versets, voire les 6, doivent respecter l'ensemble de ces clés. Alors, qui est le roi du Nord aujourd'hui et qui domine sur les terres du nord de Jérusalem et qui couvre le territoire de Séleucos? Eh bien, cela ne peut être que la Turquie. L'ensemble de nos pionniers croyaient, et nous croyons, que la Turquie est ce roi du Nord identifié dans les versets 40 à 45. Ce même verset que nous relisons, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Qui donc dressera les tentes de son palais vers la montagne glorieuse et sainte et entre les mers? Eh bien, c'est ce roi du Nord qui domine sur les terres du nord du royaume d'Alexandre. C'est la Turquie. Nous avons 39 témoins. Pourquoi les versets suivants seraient différents? Pourquoi dirait-on que ce roi du Nord sera le système papal qui s'installera à Jérusalem? Nous avons 39 témoins qui montrent la véracité de l'interprétation biblique. Alors, cela ne peut être que la Turquie. Oui, la Turquie se déplacera et installera son territoire. Et nous avions aussi parcouru l'histoire des événements des versets 40 à 44. Que nous disent ces événements du verset 40 à 44? Quelle réalisation littérale et historique? Au verset 40, nous identifions la bataille des pyramides.
Parce qu'en 1798, la France, qui a abattu la papauté, s'élève et va faire la guerre à l'Égypte, roi du Sud. Mais le roi du Nord, lui, n'est pas content que l'on vienne sur ses terres, parce que c'est la Turquie, à cette époque, Empire ottoman, qui domine ces terres, et la Turquie décide de descendre. Réalisation prophétique exacte. La période correspond parfaitement, parce que c'est au temps de la fin, 1798. Ça, c'est le verset 40. Il est dit que la Turquie entrera dans le plus beau des pays. Il est dit que dans la Turquie rentrera dans le pays glorieux, le pays de gloire. Verset 41. C'est ce même roi du Nord. Pour chasser la France, la Turquie envahit la Palestine. Est-ce que cela s'est réalisé? Oui, exactement, et à la lettre. Toujours avec Alexandre. Non, nous ne sommes plus avec Alexandre ici. Alexandre est passé depuis très longtemps, c'était l'Empire grec. Donc c'est... Là, nous avons dépassé 1798. Voilà. Nous arrivons au verset 42, où la France est chassée. Et les Turcs les pourchassent jusque dans l'Égypte, puisque la Turquie, le île, va jusque dans le royaume du Sud. Ok? C'est ce qui est écrit au verset 43. Puis il est dit au verset 44 que des nouvelles du Nord et de l'Orient viendront le perturber. Perturber qui? La Turquie. Parce que la Russie, à l'époque, était en train de s'approcher de Constantinople pour pouvoir le récupérer et l'envahir. Constantinople est un endroit charnière, stratégique pour le commerce et pour même la domination mondiale. Quiconque, là, devient puissant. Et donc, au bruit, lorsqu'il se met à entendre cette menace provenant du Nord et de l'Orient, c'est-à-dire de la Russie et de l'ancienne Perse, c'est-à-dire l'Iran, parce que l'Iran était dans la connivence avec la Russie, eh bien la Turquie se lève et d'un bond va attaquer de manière surprenante la Russie. C'était tellement surprenant en fait que la Russie n'a rien vu venir, pardonnez-moi. Et même si la Turquie a eu besoin d'aide vers la fin, ils ont fait le plus gros du travail en calmant le jeu de la Russie. C'est ce que nous dit le verset 44. C'est la guerre de Crimée. Et nous arrivons désormais au verset 45. Et ça, c'est la clé numéro 5. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Qui est ce île? C'est la Turquie. Nous avons désormais 44 témoins précis, justifiables, qui prouvent que les clés numéro 1 et 2, voire 3, sont impossibles à mettre de côté et à renier. Pourquoi ce roi du Nord, ici au verset 45, serait différent? Nous avons désormais 44 témoins. Que fait donc la Turquie? Il va dresser ses tentes entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Où se trouve ce territoire investi par la Turquie entre les deux mers, vers la montagne glorieuse et sainte? Où se trouve cette montagne glorieuse et sainte? Jérusalem. Mais si je vous dis qu'il y a 7 collines autour de Rome, pourquoi il n'investirait pas l'Italie? Parce que l'Italie ne fait pas partie du territoire d'Alexandre. Il faut donc que cette histoire se trouve à l'intérieur des terres d'Alexandre. Et quelle est la ville, vous l'avez dit, quelle est la ville où se trouve la montagne glorieuse et sainte? C'est la montagne de Sion, c'est Jérusalem.
est-ce que cet événement est déjà arrivé? Est-ce que l'on peut dire que la Turquie a envahi Jérusalem? Peut-on le dire aujourd'hui? Non. Mais avez-vous confiance en ces 44 témoins qui montrent que la Turquie est bel et bien celui qui investira Jérusalem? Ce qui veut dire, mes amis, et vous l'avez compris, qu'il ne reste qu'un seul verset dans l'histoire avant la fermeture de la porte de la grâce. Vous voyez? Un seul verset. Nous avons confiance que la Turquie va investir Jérusalem. Et tout à l'heure, on se posait la question avec notre sœur, mais où se trouvent ces deux mers? Entre les deux mers, nous a-t-il dit. Eh bien, c'est entre la mer morte, que je n'arrive pas très bien à voir ici sur l'écran, mais entre la mer morte, qui se trouve juste ici, voilà, et la mer Méditerranée. Et entre ces deux mers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la montagne sainte et glorieuse, la montagne de Sion. Il y a Jérusalem. C'est là où la Turquie posera les tentes de son palais. Que veut dire poser les tentes de son palais? Ça veut dire assiéger, ça veut dire qu'il posera là les bases de son gouvernement. De sa religion. Et sans doute de sa religion. Et là encore, nous avons encore un autre témoin dans l'histoire, puisque ce n'est pas la première fois que la Turquie déplace sa capitale. Byzance, devenue Constantinople, est devenue Istanbul, qui était à l'époque la capitale de l'Empire turc. Et ils ont déplacé leur capitale à Ankara. Ce n'est donc pas la première fois qu'ils le font. Nous pouvons être sûrs que l'histoire, mes amis, va nous confirmer cela. La Turquie s'apprête à investir Jérusalem. Et nous avons encore confirmation par nos pionniers, c'est exactement ce qu'ils pensaient. Tout ce que nous vous disons là, aujourd'hui, et durant toute la semaine de ce séminaire, ne provient pas de notre esprit. Cela a été écrit il y a une centaine d'années, mes amis. En 1890, dans les années 1890, voire même 84, 1184, c'est la première mention, on parlait déjà de cela, parce qu'ils savaient que la Turquie s'apprêtait à le faire. Et remarquez ce qui est écrit ici en 1905. Nul ne sait quand la Turquie quittera l'Europe, mais lorsque ce départ aura lieu, l'histoire de la terre sera brève. Il l'avait compris. Lorsque la Turquie se déplacera les tentes de son palais, alors en ce temps-là se lèvera Michael. Tandis que le monde observe la Turquie, que le serviteur de Dieu veille sur les agissements de son grand prêtre. Qui est son grand prêtre? C'est justement Michael qui doit agir dans le lieu très saint du sanctuaire, dont le ministère pour le péché touche à sa fin. Et si nous disons que tout cela est trop gros pour être vrai, regardons à l'actualité récente. Regardons à l'actualité récente. Et vous verrez ce qui a été écrit ici en 2025. La Turquie représente le plus grand danger pour Israël, avertissent des experts. Ce n'est donc pas mon petit esprit qui a à peine un CAP qui le dit. Ce sont des experts. Et qui se font le relais sans le savoir de la parole de Dieu. Selon le Times of Israel, Kalin les a rassurés quant au soutien continu de la Turquie et a déclaré que la Turquie s'opposerait fermement à toute nouvelle tentative d'occupation ou d'annexion du territoire palestinien. Nous savons qu'il y a une guerre à Gaza actuellement et qu'il y a une tentative d'annexion de ce territoire. La Turquie va s'y opposer. Ce n'est pas le seul article, il y en a énormément.
Mais Erdogan, ce président, le président actuel de la Turquie, jette son dévolu sur Israël. La République turque est au bord du gouffre. Et tandis que Recep Tayyip Erdogan, c'est-à-dire son aspirant sultan, démantèle la démocratie laïque du pays, le président Donald Trump semble l'ignorer. Bientôt, cependant, Trump n'aura d'autre choix que d'y prêter attention. Pendant qu'Erdogan consolide son pouvoir intérieur et prépare son rayonnement international, il crée les conditions d'un affrontement avec Israël. De fait, la Turquie s'est rapidement imposée comme l'un des plus grands dangers pour l'État hébreu au Moyen-Orient, aggravant la menace d'un conflit qu'il ne pourra éviter. Le « il ne pourra éviter », c'est Donald Trump, ce sont les États-Unis. Il ne pourra pas l'éviter. Et justement, en parlant d'actualité, il semble que la question orientale, c'est-à-dire le jeu de pouvoir entre la Turquie, Jérusalem et les nations, il semble que cette question d'Orient était d'actualité du temps de nos pionniers. On parle de la fin des années 1800. Et on parlait déjà de ce qu'on appelle la question d'Orient, ou bien alors la question orientale. Donc Eastern Question, pour ceux qui veulent regarder en anglais. Et pourquoi cela était un sujet d'actualité? Parce que c'était justement l'actualité géopolitique du moment. L'ancien empire ottoman, l'empire turc, déclinait. Et à l'époque, il s'agissait de savoir qui allait contrôler les anciens empires ottomans. Et ça, les pionniers, ils avaient compris que ces événements avaient un lien avec la prophétie de Daniel 11. Ainsi, on peut lire en 1884, il y a Madame White qui écrit ceci. Ce matin, l'ancien Smith a parlé de la question du sabbat à une grande assemblée et ce soir, il parle de la question d'Orient. Nous sommes en 1884 et il parle déjà de tout ce que je viens de vous résumer là. Elle ajoute, dans ce même texte, « Je suis très reconnaissant que frère Smith ne se soit pas détourné de notre cause. Il semble pleinement et totalement uni à nous. » Ce qui veut dire que les vues d'Uriah Smith, qui fait cette présentation sur la question d'Orient, correspondent à la vue de tous les autres pionniers. Parce qu'elle dit « Il semble pleinement et totalement uni à nous ». Elle fait référence à un autre ancien qui s'appelle A.G. Daniels, c'est Arthur Daniels. L'ancien Daniels parle ce soir de la question d'Orient. Tout à l'heure, nous étions en 1884. Nous sommes 14 ans plus tard, en 1898. C'était un sujet brûlant d'actualité et qui n'a eu de cesse d'être donné et rediffusé pendant de longues années. Vous voyez? Et tout cela nous renvoie à Daniel 11 et le verset 44 et 45. C'était ce qui était prêché. Il prêchait la question d'Orient basée sur ces deux versets. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler. Et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Voilà ce que nos pionniers prêchaient. Et il disait que ce passage, ces deux versets, parlaient de la question d'Orient et que ce passage parlait du sujet de toute cette affaire. À propos de
Eh bien, que se passe-t-il si l'Empire ottoman perd Constantinople? Que vont-ils faire? Il disait que le « il » du verset 45 serait la puissance qui serait le sultan, c'est-à-dire chef religieux et politique de l'Empire ottoman, qui est également le calife. Et qu'il dresserait ses tentes entre les mers, les tentes de son palais entre les mers sur la montagne glorieuse et sainte. Et nous l'avons compris, cette montagne glorieuse et sainte, c'est Jérusalem. Et ce qu'il prêchait, c'était que le sultan de cet empire allait en fait établir un quartier général à Jérusalem. Et quand cela aurait lieu, alors le verset 45 s'accomplirait. Et que se passe-t-il au verset suivant? Nous l'avons identifié. Il s'agit de la fin du temps de grâce. En ce temps-là se lèvera Michael. Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire et alors débute ce que l'on appelle le temps de détresse. Parce que remarquez ce qui est écrit dans le verset 12 et le chapitre 12, verset 1. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. Et c'est tout cela qui suscitait un vif intérêt. Pendant plus de 25 ans, l'ancien Smith a prêché sur la question d'Orient. L'Empire ottoman perdait sa puissance. Les Russes se trouvaient aux portes de Constantinople, prêts à la conquérir. Et cela aurait contraint les Ottomans, les Turcs, à se retirer de la région pour établir leur capitale, où ça? À Jérusalem. Nos pionniers prêchaient que dès que cette prophétie de Daniel 11 et 45, verset 45, se réaliserait, la période de grâce prendrait fin. Et de tout cela, nos pionniers étaient parfaitement unis et parfaitement d'accord. Bien sûr, dans tout cet agrément et dans tout cet accord et cette unité, eh bien Satan vient mettre son grain de sel. Évidemment, Satan et ses anges vont s'efforcer de mettre leur grain de sable dans cet engrenage parfaitement huilé. Et pour cela, Satan va se servir de personnes, et même de personnes proches des pionniers, et qui sont même parfois des pionniers eux-mêmes. Nous avons, par exemple, le cas de Louis Ware. Louis Ware va développer dans un livre intitulé « The Truth », donc la vérité concernant Madame White, Uriah Smith et le roi du Nord. Rien que ce titre, mes amis, il vous inspire quoi ce titre? Qu'il va y avoir un problème. Qu'il va y avoir un problème. Rien que ce titre, on a l'impression qu'il va y avoir une délation. Ce Louis Ware va développer ses propres règles d'interprétation. Alors que les règles d'interprétation que nous avons vues tout à l'heure, les clés que nous avons vues tout à l'heure, ont montré leur efficacité verset après verset. Sur 44 versets. Eh bien non, lui, il donne ses règles d'interprétation qui le font aboutir au fait qu'il faut spiritualiser le verset 44 à 45. Ce qui veut dire que ce n'est pas littéral, c'est dans le cœur. Il qualifie les vues d'Uriah Smith d'enseignement jésuite. Et en plus, il va jusqu'à questionner la pertinence des interprétations d'Uriah Smith parce que ce dernier, Uriah Smith, n'a pas accepté ce qu'on appelle le message de la justification par la foi. Message ô combien important pour l'adventisme. Et parce qu'il aurait refusé ce message, alors toute son interprétation est fausse. N'est-ce pas?
C'est ce qu'on peut penser, hein. On ne sait pas si c'est vrai. Mais il y a deux hommes qui sont des porteurs de ce message de 1888 que Uriah Smith a refusé. Ou plutôt, il tanguait, il n'était pas vraiment sûr. Pas tout de suite. Pas tout de suite, voilà. Mais voilà ce que disent ces deux hommes. Il s'agit d'Alonzo Trivier Jones et Elliott Wagoner. Wagoner va dire « Il est évident que le monde est à l'aube de grands changements et d'événements surprenants. L'évolution de la question orientale d'une semaine à l'autre montre qu'il y a de moins en moins de volonté d'aider la puissance turque à se maintenir. Il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. » Daniel 11 et le verset 45. Wagoner lit le verset 45 de Daniel 11 à la puissance turque qui identifie le phénomène de la question orientale, exactement selon les vues d'Uriah Smith. Ok ? Donc Wagoner confirme que Daniel 11 concerne la Turquie. Il n'y a pas ici de symbolisme ou de spiritualisation de ce texte. Alors que pense l'autre apporteur, celui qui a apporté le message de Christ à travers la justification par la foi, Alonzo Trivier Jones? Quelles sont alors les écritures qui font référence à la Turquie à cette époque? Les derniers versets de Daniel 11 font référence à la Turquie, qui, en tant que roi du Nord, avec son centre à Constantinople, occupe en descendance directe la place du roi du Nord, originel dans la division de l'empire d'Alexandre le Grand, etc., etc. Toutes les clés que nous avons vues sont reprises par Alonzo T. Jones et Wagoner, qui sont les porteurs du message de la justification par la foi. Et on dit que comme Uriah Smith n'a pas accepté la justification par la foi portée par ces deux personnes, alors tout son message est faux. Mais eux-mêmes, les porteurs du message, vont dans le sens d'Uriah Smith. Vous voyez? Et notre frère Marlin nous a rappelé à quel point il est important de connaître notre histoire. Sans quoi, lorsque l'on viendra vous dire « Oui, mais tu sais, Uriah Smith n'a pas accepté la justification par la foi, alors tout ce qu'il écrit, c'est pas nécessaire, c'est pas viable. » Qu'est-ce que vous en dites? Mais déjà, c'est faux parce qu'il a accepté beaucoup plus tard. Il l'a accepté beaucoup plus tard, premièrement. Et en plus, Uriah Smith, pourquoi c'est faux? Parce qu'en plus, Uriah Smith parlait déjà de la question orientale en 1884. Quand a été porté le message de la justification par la foi? 88. En 88. Vous comprenez la logique? Tu peux répéter? Uriah Smith a commencé, d'ailleurs on dit a commencé, mais il en a parlé pendant plus de 25 ans, donc ça se trouve il a parlé encore avant. Mais en 84, nous avons vu un texte, il parlait déjà de la question orientale. Alors peut-on dire que ces interprétations sont fausses parce qu'il n'a pas accepté la justification par la foi, alors que ce message vient bien après? Si on ne connaît pas notre histoire, on peut se faire tromper, piéger, effectivement. Et c'est là où il nous faut revenir sur cela. Tous les pionniers étaient unis sur ce message. Il semble que la question d'Orient était déjà d'actualité du temps de nos pionniers. Ok? Et tous étaient d'accord avec cela. Prenons quelques exemples. Uriah Smith lui-même, ok, qui a apporté cette interprétation qui s'est révélée juste sur les 44 versets de Daniel 11. Ok. Nous avons vu l'exemple d'Arthur Rovenor Daniels, qui a confirmé la vue d'Uriah Smith.
Alonzo T. Jones et Elliot Joseph Waggoner, les porteurs du message de la justification par la foi, ont reconnu, acceptent, comprennent. Je ne sais pas quel verbe entre autres employer, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient compris les choses exactement de la même manière qu'Uriah Smith. Ellen White elle-même et James White lui-même aussi. Même si au début, il avait un petit peu du mal parce qu'il parlait que le roi du Nord serait plutôt la papauté, c'est-à-dire Rome, la Rome papale, dont le siège est au Vatican, en Italie, en dehors des terres initiales d'Alexandre. Mais plus tard, il l'acceptera. Willie White, le fils d'Ellen et de James White. John Loughborough. Stephen Nelson Haskell. Toutes ces personnes, et bien plus, comprenaient les choses exactement de la même façon qu'Uriah Smith. Nous sommes heureux que l'ancien Uriah Smith soit uni à nous. Le nous est important parce qu'elle fait comprendre que tous avaient la même vision, tous avaient la même compréhension. Dans le livre Selected Message Book, c'est-à-dire Message choisi, le volume 2, à la page 111 et le paragraphe 2, Ellen White dira les choses suivantes. Il y a des personnes qui sont prêtes à se saisir de toute idée nouvelle. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mal interprétées. Ces personnes ne prennent pas en considération que la vérité a été présentée au temps fixé par les hommes mêmes que Dieu a conduits pour accomplir cette œuvre spéciale. Ces hommes ont suivi étape par étape, verset par verset, l'accomplissement même de la prophétie. Et ceux qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans cette œuvre doivent prendre la parole de Dieu et croire en la parole de ceux qui ont été conduits par le Seigneur dans la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Alors je vous pose la question, mes amis, voulez-vous rejoindre aujourd'hui ce groupe d'hommes et de femmes qui ont accompli cette œuvre spéciale? Alors, il vous faut rester sur la plateforme, croire en l'unité de l'interprétation. Cette interprétation ayant été mise, et vous le savez, vous qui pour la plupart êtes adventistes, cette même interprétation qui a été mise au même niveau que d'autres ouvrages, comme la tragédie des siècles, patriarches et prophètes, et Jésus-Christ eux-mêmes. Remarquez ce qu'elle dit. Elle dit que de précieuses instructions sont renfermées dans le livre Jésus-Christ, dans le livre Patriarches et prophètes, dans le livre La tragédie des siècles, et Daniel et Apocalypse, Daniel and the Revelation, qui est le livre qui a été écrit par Uriah Smith dans lequel il appose toute l'interprétation que je vous ai exposée depuis tout à l'heure. Et elle dit que ce livre est au même niveau que Jésus-Christ, patriarche et prophète, et la tragédie des siècles. Ces livres doivent être considérés comme étant particulièrement importants et des efforts déterminés poursuivis en vue de leur diffusion. Le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons confus autour de l'interprétation prophétique. Il ne souhaite pas que nous soyons confus autour de l'accomplissement de ces prophéties. Mais au-delà de l'interprétation et de l'accomplissement, le Seigneur ne souhaite pas non plus que nous soyons confus dans la préparation personnelle en vue de ces événements. Ce n'est ni plus ni moins que la fermeture de la porte de la grâce.
et pour que nos noms restent sur le livre de vie, le Seigneur nous donne un signe évident, réalisé, compris par tous. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice, et propre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Le Seigneur nous demande, c'est la dernière partie de ce message, je suis un petit peu long, mais souffrez encore quelques instants. Le Seigneur nous demande de faire tout notre possible pour faire partie des 144 000. N'est-ce pas? Nous avons vu vendredi, et c'est vrai que cela ne faisait pas partie initialement du séminaire, mais permettez-moi de revenir un petit peu sur quelques éléments. Nous avons vu qu'il y a des événements qui sont encore devant nous. Michael doit se lever. Ok? Ça, c'est l'événement qui est devant nous. Mais il y a encore un événement plus proche devant nous. Et cet événement, c'est la loi du dimanche. Ok? Quand cette loi du dimanche arrivera, il se passera des choses, mes amis. Nous recevrons la pluie de l'arrière-saison. Ceux qui recevront la pluie de l'arrière-saison, ce sont ceux qui se seront préparés pour la recevoir. Ceux qui n'auront pas fait cette préparation pour recevoir cette pluie, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit Saint, comme représenté par la Pentecôte, ceux qui n'auront pas fait cette préparation ne recevront pas la langue de feu. Et lorsque nous recevons cette pluie de l'arrière-saison, nous sommes scellés. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, le scellement ici? Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Vous êtes scellés pour la vie ou vous êtes scellés pour la mort. Mais qui est scellé ici et qui reçoit la pluie de l'arrière-saison? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je n'aurais pas trouvé meilleure réponse. Je ne l'avais pas prévu, mais merci, sœur Nicole. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et il nous faut nous préparer en vue de cette effusion de l'Esprit qui nous scelle. Nous allons voir cette préparation dans quelques instants. Et ce scellement nous fera pousser ce que l'on appelle un grand cri. C'est ce grand cri qui permettra à d'autres de venir rejoindre ce groupe. Qui a été scellé premièrement? Eh bien, c'est vous et moi qui avons connaissance de la vérité. C'est vous et moi qui connaissons ce message et pour qui il est important que nous nous préparions. Et il y a que nous préparons effectivement ce caractère semblable à Christ. Mais le peuple, l'assemblée de Dieu, n'est pas encore au complet à ce moment-là. Parce qu'il y a tous les autres. Il y a tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas encore ce message. Et c'est la raison pour laquelle ce scellement, cette pluie de l'arrière-saison nous pousse à pousser justement ce grand cri. Apocalypse 18, le verset 4. Et il se passera à ce moment une période de criblage. Ce criblage identifie l'action faite par l'Esprit de Dieu qui permettra à tous de choisir entre Dieu et entre Satan. Ou sa famille. Ou sa famille, certes. Oui. Chaque individu de la terre sera amené à faire un choix. Et c'est un choix qui sera éclairé. Et tout le monde. Mais ce choix, mes amis, sera définitif.
ceux qui auront accepté ce choix, eh bien, seront scellés en plus du premier scellement et viendront compléter ceux qui ont été scellés pour la première fois. Et ce scellement se terminera quand? Lorsque Michael se lève. Dans Daniel 12 et le verset 1. En ce temps-là. En ce temps-là se lèvera Michael. Et il se lèvera en quel temps? Lorsque le roi du Nord, c'est-à-dire la Turquie, mettra son siège à Jérusalem. Amen. Donc je n'irai pas plus loin sur cette frise, mais nous savons qu'après que Michael se lève, nous entrons dans un grand temps de trouble. Et voici ce qui est dit à propos de ce temps de trouble. Madame White nous dit dans Premiers Écrits à la page 71 et paragraphe 2, « J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement. » C'est quoi le rafraîchissement? C'est la pluie de l'arrière-saison. « Nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait pas auparavant obtenu la victoire sur quelques défauts par-ci par-là. Non, sur chaque défaut. L'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde. Sur chaque parole, sur chaque action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près, du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable. Cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Nous allons le voir dans quelques instants. C'est bien, tu anticipes mes messages, ce qui veut dire qu'un même esprit nous unit, Sœur Nicole. J'y pensais, elle l'a dit. Un même esprit nous unit, Frère Cédric. Et même les pensées, hein. Et même les pensées. Nos cœurs, Tout à fait. les motivations, les pensées. Si vous connaissez le chant numéro 23, sont de nos cœurs et nos pensées. Donc, sans cette première action, sans cette préparation pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, nul ne pourra subsister après la fermeture de la porte de la grâce. Et tous ceux qui auront accepté par le grand cri le message, ok, seront eux aussi prêts pour tenir. Et donc, ils seront passés par une véritable repentance. Ils seront passés par une véritable repentance. Ils auront réglé les problèmes. Le Seigneur aura apposé sur leur front son sceau. Alors, gardons nos questions et je vais continuer. Ou tu peux les noter, n'hésite pas. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui aura Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Qui pourra subsister au temps de la fin sans intercesseur? Parce que souvenez-vous, quand Michael se lève, il n'y a plus d'intercession. Et voilà. C'est plus On notre est scellés. médiateur. Ou pas scellés. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit la béatitude. C'est le passage obligé, Sœur Nicole. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, mais de toute une vie. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments. Mais
c'est le résultat d'une mort définitive au péché et d'une vie constante en Christ. Des efforts faibles et intermittents ne sauraient ni redresser les erreurs, ni opérer de réforme dans le caractère. Ce n'est que par un labeur long et persévérant, par une discipline sévère et un dur combat, que nous pouvons vaincre. Nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la sévérité de la lutte de demain. Aussi longtemps que Satan régnera, nous aurons à soumettre le moi, à vaincre nos péchés. Tant que nous vivrons, il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Nous ne pourrons jamais dire « j'ai pleinement abouti ». La sanctification, c'est le résultat de toute une vie d'obéissance. Qui donc pourra monter à la montagne sainte de l'Éternel? Nous avons un premier élément de réponse, nous en avons plusieurs depuis tout à l'heure. C'est celui qui renonce à lui-même. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui donc montera à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui se soumet, mes amis, au principe de l'amour. Pour nous, nous avons connu et cru en l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Qui pourra donc monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui s'abstient de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, nous rappelle 1 Thessaloniciens 4 et le verset 3. Et au verset 7, il est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Qui pourra monter à la montagne de l'assemblée? C'est celui qui obéit consciencieusement. 1 Pierre 1 et le verset 15. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1 et le verset 16. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. Matthieu 5 et le verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Amen. Et soyez mes imitateurs. Soyez donc mes imitateurs. Et enfin, je terminerai avec ce texte écrit dans manuscrit 97 à la page 97, écrit en 1909. Le Christ a revêtu l'humanité et il a porté la haine du monde pour montrer aux hommes et aux femmes qu'ils peuvent vivre sans péché. Et que leurs paroles, leurs actes, leur esprit peuvent être consacrés à Dieu. Nous pouvons être des chrétiens parfaits. Cette puissance est manifestée dans notre vie. Quand la lumière du ciel repose sur nous en permanence, nous reflèterons le Christ. C'était la justice révélée dans sa vie qui différenciait Jésus du monde et qui aussi lui attirait sa haine. Amen. Une vie sans péché, c'est la vie de préparation que nous devons avoir dès maintenant en vue des événements qui sont encore devant nous. Voilà. Le Seigneur est né pour ôter le péché du monde. Mais le fait d'ôter le péché du monde a aussi une limite, car le sang expiatoire n'est pas illimité. Il prendra fin à un moment donné, mes amis. Et il nous faut être dans cette préparation dès aujourd'hui. Soyons sûrs, le Seigneur nous donne l'exemple que nous pouvons vivre sans péché. Il a été homme, exactement tout comme nous. Jésus a été un être humain, tout comme nous.
pour nous montrer l'exemple d'une vie parfaite, en relation avec son Père. Ayons dès aujourd'hui, mes amis, cette vie parfaite. Faisons un choix éclairé dès aujourd'hui, de vouloir dès maintenant faire partie de ce peuple qui recevra ce premier scellement, les 144 000. Qui me délivrera de ce corps mortel? Que le Seigneur, mes amis, vous bénisse. J'en ai fini avec cette présentation. Et qui sonne aussi le glas de ce séminaire. Juste après que nous prions, nous allons avoir un petit temps de questions, d'échanges, pour ceux qui ont des questions ou des échanges. Et puis, voilà, c'est fini. Voilà. Amen. Prions d'abord, et après quoi nous aurons un temps d'échange. Et puis je vais inviter aussi mes frères, Marlin et Edmond, à me rejoindre pour pouvoir échanger avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que dans ta grande bonté, tu nous donnes les clés de la compréhension de ta parole. Tu nous as donné 44 témoins qui prouvent que le 45e se réalisera sûrement. Et surtout, à travers ce signe que représente Daniel 11 et le verset 45, tu montres ton amour. Tu montres ton amour parce que tu ne nous laisses pas dans l'erreur, tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Nous pouvons être sûrs que ce que tu as prononcé comme parole s'accomplira. Parce que ta parole ne descend pas sur cette terre après avoir été prononcée et ne remonte pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Amen. Et nous pouvons être sûrs, Seigneur, que ce que tu as dit s'accomplira. Fortifie nos esprits. C'était aussi l'un des sujets de ce séminaire. Fortifie notre cœur, fortifie notre âme, notre corps, nos pensées. Transforme notre état d'esprit. Transforme notre être tout entier, afin de paraître pur et sans tache lorsque tu paraîtras sur les nuées du ciel. Mais pour cela, il y a un travail à faire avant que tu ne te lèves. Il y a un travail à faire pour notre préparation et aussi pour l'ensemble du monde. Afin de pousser le grand cri, nous devons être munis et équipés de la pluie de l'arrière-saison, du rafraîchissement. Sans quoi, Seigneur, ni nous, ni tous ceux qui entendront le grand cri et qui accepteront ou qui n'acceptent pas, surtout qui n'acceptent pas, nous ne pourrons subsister au temps de la fin. Tu nous as donné toute lumière durant ce séminaire et nous voyons ton amour pour nous. Gloire te soit rendue au Père à travers ton Fils qui aujourd'hui continue d'intercéder pour nous jusqu'à un certain temps. Et en ce temps-là, Michael, ton Fils, Jésus, se lèvera. Merci encore pour toutes tes bontés, pour ton amour. Dans le doux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen.